C'est parti, on va à Château-Chalon. C'est à 7 minutes, 6 km. Allez, on y va. Népron-Rocheux. Népron-Rocheux, ouais. Oui. On verra bien sur place. Hein. Actuellement à Château-Chalon. Alors c'est juste à côté de là où nous étions. Et je vous montre, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau ici. Vous voyez un peu? Regardez ce paysage qui est un joli village. Donc pour aller le visiter, on va vous en faire profiter. C'est une ancienne abbaye au départ, voilà, du XVIe siècle. Elle a été attestée au XIe, bénédictin. L'ancienne école,
Ça me rappelle le vieux souvenir. Avec toujours, bien souvent, un arbre. Et puis le fameux préau. Encore les brumes matinales. Il n'est pas très tard, je crois qu'il doit être 10h, 10h30. Et on va se diriger par là, donc au bout de tout ça, sur la gauche. Voilà. On va faire toute cette vallée là. Et c'est reparti. Cette fois, nous allons à Baume-les-Messieurs. Là, je déconseille fortement à ceux qui sont en camping-car de passer par ici. Le mieux, c'est de prendre la route qui est en contrebas qui mène aux cascades.
Nous sommes à Baume-les-Messieurs. Alors c'est un village qui est tout en longueur et puis là il a été mis, la route est en sens unique, donc tout ce qu'on descend, on ne peut pas le remonter. Ce qui veut dire qu'il faut faire tout le grand tour pour remonter en haut de la ville. Alors attention aux places, dès que vous en trouvez une, prenez-la. Alors le haut lieu à visiter, bien évidemment, il y a le cadre, les villages et tout ça. Le haut lieu à visiter, c'est l'abbaye. C'est principalement la seule chose d'ailleurs. Ce que vous allez trouver dans ces lieux, c'est avant tout, ce sont des boutiques. Il y a des bibelots et tout ça, mais malgré tout, ce sont des objets qui sont fabriqués dans la région, fabrication artisanale, c'est pas du made in China. Après ça, nous avons refait un tour du village pour aller ensuite voir les cascades. Elles sont juste à côté. Il y a un grand parking au bout et on peut là justement se mettre avec le camping-car. À présent, nous allons aux cascades du Hérisson. Et je peux vous dire que quand on va prendre cette petite route-là,
Franchement, l'endroit il est mérité. Parce que c'est assez long, il faut pas avoir peur d'aller jusqu'au bout. Il y a des barrières là encore, donc le camping-car ne passera pas. Mais il y a plusieurs kilomètres à faire, même quand on pense être arrivé. On est samedi, le 20 juillet, et on est donc aux cascades du Hérisson. Alors, le Hérisson, c'est le cours d'eau, et il y a apparemment plein de cascades. On va se balader dans tout ça, et puis je vais vous faire visiter un petit peu le coin. C'est hyper agréable, je peux vous le dire. Déjà, c'est le calme. Ah. Allez, je vous y amène. Alors voilà un coin super agréable. Les cascades, les arbres. Et puis voilà, honte à tous ceux qui... Même les animaux sont pas aussi sales, on voit pas leurs détritus. Pourtant, hein, regardez. Cascade, café, Qu'est-ce que tu dis? bouchon, champagne, restauration simple et généreuse. Et ben voilà ce qu'il nous fallait. Est-ce que tu lis ça? Des pancartes, pas ailleurs. Glou glou. Glou glou miam miam. Il est 11 heures. On y va, glou glou miam miam. On va pas manger maintenant. Ouais, je l'ai prise déjà là-bas.
Tu veux goûter? Le petit casal maison. Avec une petite bière pas trop alcoolisée. C'est pour moi. Manu qui conduit pas, elle prend un thé. Voilà, nous sommes sur le belvédère au-dessus du lac de Chalin-Cessard. Voilà. Voilà, le lac de Chalin qui est juste en dessous. Alors à ce fameux belvédère, là on a vu, il y a plein de sentiers. Alors là par contre, ceux qui veulent crapahuter, il y a vraiment de quoi faire. Et puis regardez, il y a même des camping-cars, apparemment ils sont sur cale, donc ils ont dû rester là quelques jours quand même. Oui, sur la droite là. Bon, on est à Périgny et donc au Lidl, on fait quelques courses. On est dimanche matin et on va aux planches près d'Arbois. C'est à une bonne quarantaine de kilomètres d'ici. C'est parti! On est juste à côté d'Arbois là. Il y a un chouette petit point de vue. Regardez-moi ça. Ah. Et on va passer sur cette route là. La route là, juste en face là. Hop, ski. On passe entre les rochers et tout. Alors le temps il est pas génial. Et c'est très brumeux donc. Mais bon, ça va le faire. Regardez un peu, c'est pas beau par là. C'est où? C'est quel village à visiter?
super coin, hyper agréable. On va retourner à présent, on va quelque part ailleurs maintenant. On avance. Donc on va suivre ce chemin, mais apparemment il y a pas mal de monde. À plus tard, on ne sait pas, on va voir. Le hasard nous mènera. Eh bien, on a trouvé le coin pour la balade, puis on a aussi trouvé le coin pour casser la croûte. Alors on va en profiter. On vous dit bon appétit. Je ne sais pas si vous êtes en train de manger, mais nous, on va attaquer ça. Allez. Et après la visite, voilà, fait le plein. Et maintenant on retourne au camping-car. Et je pense qu'on va tout atteler et on va prendre la prochaine destination qui se trouve être... C'est quoi la prochaine? J'en sais Isère-Nord, quelque chose, c'est pas loin de Nantes celui-là. À côté de Nantes, voilà. Bon, allez, c'est parti. Nous partons de l'aire de Domblanc, là, pour aller à une centaine de kilomètres en dessous. Ça s'appelle Hiverno, un nom comme ça. Isère. Iserno. À côté de Nantes. À côté. Enfin bon, voilà. Quelque part par là. Allez, c'est parti. Franchement, tout autour, il y avait pas mal de coins sympas. Si vous avez l'occasion d'y aller, eh ben, profitez-en. Nous, on vous quitte. On vous dit à la prochaine vidéo. Et donc, à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.